Mr. President, after winning the presidential election, your first stop is a state president? Milo, we are here to see a very important man. In fact, so important that he helped decide the presidential election victory for us. Oh, here he comes now. Mr. S., it's an honor to finally meet you in person. After all, you helped decide the victory for the presidential election and single-handedly built the Enros Group from the ground up. So you were waiting for the most mysterious mastermind who built the Innis Group? You're waiting for the man who runs the most powerful financial empire, Mr. S. No worries, Donald. Wasn't a big deal. Besides, I've been meaning to take down your opponents for years. GAO Defense Systems. So is that why you went to prison 6 years ago? No. My girlfriend got into some trouble and couldn't let an innocent woman go to jail. Took the fall myself. I see. But I still don't understand. Your prison sentence ends tomorrow. Why go through a parole application just to get out one day early? Well, sir, 6 years ago, I promised that I would propose to my girl on this very day. I'm a man of my word. So, sir, I got a ride to catch. We'll keep in touch. There he is. Look at this guy. Great news. Miss Davis is finally on Mirror Media's radar, one of the top media companies in the country. And thanks to your support, they actually made her the director of the news. They're even having an inauguration ball for her tonight. Every major player in the industry is going to be there. Isabella's always wanted to be a world-famous journalist. Warren, let's give her that final push tonight. I want you to personally deliver my exclusive interview rights to her at the gala. And Warren, this won't just be an interview. I'm going to ask her to marry me. And reveal the truth that Mr. S., the man behind Enros Group, the one who's been guiding her career every step of the way, opening up every door, has been me all along. I'll have all the specials, please. All right, right away. Whether you like it or not, Freya, this marriage is happening. Really, Preston? We both know this marriage is just your play to swallow up my company, Mirror Media. So what if it is? I mean, this marriage is already a done deal. Both of our families have made that choice, and there is nothing that you can do about it. And your precious Mirror Media is as good as mine. You're mean! Stop yelling at my mommy! I don't want her to marry you! Shut it, you little bastard. Nobody asked you! Who says I don't have a daddy? He's my daddy! Kiddo, I think you might have me mixed up with someone else. Also, what are you talking about? Come back here. I'm so sorry, sir. She must have thought you were someone else. No, Mommy, I didn't get it wrong. He's my daddy. Hey, jerk. My dad's back now. You better watch out or he'll knock your teeth out. I told you to shut it, you little brat, or I will rip that mouth right off your face! It must feel real tough going after a little girl, huh? Back off. Who the hell are you? You know what, how about this? How about you stay out of it? Because it's none of your damn business. And Freya, how about you control your kid before she ropes in this street trash, fresh out of prison, who's wanting to play daddy? You know what, Preston? Who I marry is none of your business. But let me be clear. It will never be you. Fine. But I swear to you, Freya, I will make you regret those words. And you are not gonna like how this ends. Elsa's never known her father. She's put up with Snyder Marks her whole life. Maybe it's time I find her a dad. In one move, I could finally shut my family up and keep Mirror Media in my own hands. I know this might sound crazy, but you helped my daughter just now, and, will you marry me? Be my husband? I know this sounds crazy, but
I can make it worth your while. I can pay you $1 million a month and a Bugatti as a signing bonus. Ma'am, that is a very tempting offer, but I'm afraid I'm gonna have to turn you down. You see, I already have a girlfriend, and, well, I plan on proposing tonight. Is she prettier than my mommy? I am so sorry for her and my own reckless offer. Congratulations. I'm sure your proposal will go perfectly. Come on. Your dessert's ready, sir. Thank you. Wait, what? The top 3 media companies are teaming up against Mirror Media? And they're dragging my personal life into this? Who's behind this? It's Preston Norton. I double-checked. The Nortons are one of the most powerful families in the country. Easily the richest in the state. We're helpless against them. Preston, you son of a... Broke her out of options. There might be one person left who could help us. The boss of Enros Group. Mr. S. They need my help. I know. We're nobodies to a guy like that, but reach out. Whatever he wants, I'll do it. Mr. Handsome, please save my mommy. I'll send him. Sorry for listening to your phone call, but, maybe I can help. You? Consider it an apology for turning down your proposal. Warren, I need you to find and delete every negative post about the CEO. Sorry, your name again? Freya Sterling. Freya Sterling. And scrub every platform clean of any smears against her or Mirror Media. And Warren, let's leak some dirt on the Nortons. Remind them who really runs things around here. It's all taken care of. You're joking, right? Just with one phone call, just like that? This guy's just some random guy on parole. There's no way he actually fixed anything. Probably bluffing so he doesn't look weak in front of me and Elsa. I get it, Miss Sterling. I know it sounds unbelievable, but, yeah, just give it a moment. You'll like the surprise. Oh, and, yep, that's my cue. My girlfriend's here. What are we doing here again? You remember that guy like 6 years ago went to jail for me? Oh yeah, ew. Isabella? Cassius! Good, you're right on time. We're done. We're done. Wait, what? Are you serious? I just finished my sentence. We can finally be together. I picked up your favorite dessert. Are you trying to get me fat? Do you really think I want to eat cheap junk like that? Get lost, Cassius. You're a broke, jobless loser with a criminal record. Isabella's way out of your league. Isabella, where's this coming from? I'm about to be head of news at Mirror Media. That's $20 million a year. I'm not wasting my time on gutter trash that can easily be sent back into the slammer at any moment. That's why you're breaking up with me? 6 years ago, you were the one caught red-handed with stolen goods. I took the fall for you. Blah, blah, frickin' blah. You volunteered. Nobody forced you to do it. Honestly, you're lucky that you got to sacrifice yourself for Isabella. Just stop with the sob story, Cassius. I know what you're really here for. A payout. Well, here. Take it. You think I give a shit about the money? Isabella, how do you think that someone with zero connections just stumbled their way into exclusive interviews year after year? Everything you have is because I worked my ass off to get here. I certainly didn't need any of your help. And whose help did you need, Isabella? You really want to know? Freya Sterling, CEO of Mirror Media. Freya, that's the woman I just helped. Just wait, Mom. There's no way that handsome guy was lying.
Miss Sterling, you're not going to believe it. Every smear post about you and Mirror Media is gone. All of it. Vanished. What? That's incredible. Bria, how did you get that dirt on my family? Our stock just plummeted 80%. It was you, wasn't it? I'm gonna get you for this. See? I told you he's awesome. Like superhero level awesome. I wish he were my real dad. Crush the Norton stock by 80%? Who is this guy? Oh, you see that? Miss Sterling sent that card just for me. You'll never get such a nice ride in your whole miserable, broke life. What happened to you? It was 6 years ago, you didn't give a shit about my status when you were saving me. And now you're so shallow and money obsessed. People change. With Miss Sterling's help, I'm part of the elite now. You have a criminal record, so you could never get a proper job. And besides, 6 years ago, I wasn't the one who saved you. Wait, what? You weren't the one who saved my life? No, of course not, idiot. 6 years ago, when I worked at the hotel, I just snuck into your room to get some extra cash. It was you who woke up and started blabbing about devoting the rest of your life to me. I mean, okay, you weren't completely useless, though. I mean, thanks for going to prison for me, Cassius. I wouldn't be here today without you. Did anyone follow you? No. No, I don't think so. Cassius, I didn't steal anything. I'm so scared. I don't want to go to jail. Hey, it's gonna be okay. You know, I'm gonna tell them that I did it. I'm gonna take your place. Cassius, I don't know what to say. Thank you. I'm gonna marry you, okay? You saved me first. Okay, I'm gonna handle this for you. And when I get out, I'm gonna give you the life you always dreamed of. See you never, dumbass. So you lied to me. Oh, lied, please. I didn't make you do anything. And I don't know who rescued you. Probably some nobody I wouldn't let polish my shoes. Hey, what happened to you? Get your filthy hands off of me. I have a gala to get to. I'm done talking to you. 6 years. 6 years wasted. All those sleepless nights. What a joke. But who was it who saved me 6 years ago? Mr. Handsome! You saved my mommy today, right? Thank you. I do want to thank you. You saved me twice today. Can I at least get your name? Cassius Adams. Handsome guy, where is your girlfriend? Did she dump you? Elsa, he's gonna propose. Nuh-uh. Look, his cake's on the ground. He totally just got dumped. Looks like we got a smart little detective, huh? My offer still stands. We could get married today, right now. Miss Sterling, as you can see, I'm just a convict on parole. Why would you want to marry me? You don't care about your public image? I don't care about that. You stepped in and saved 2 strangers today without hesitating. That's the kind of man that will build his own empire one day. And I'd be proud to stand by him as a wife and a partner. Okay. I will marry you. And as your husband and Elsa's father, I promise that no one will dare harm you two ever again. Yay, I have a daddy! Cassius, my gala's tonight, and I want you by my side. I've arranged a car and my stylist to help you look the part. I'm going to meet up with you after I wrap up things in the office. Sounds perfect. I'll see you two there.
Congratulations, Miss Davis. Handpicked by Miss Sterling to lead Mirror Media's news division. And at such a young age. I'm so incredibly honored, and it's all because of Mrs. Sterling's belief in me. A toast to her. Cassius? What the hell is he doing here? Cassius! Move. Don't think that just because you're dressed up all fancy that you're part of the elite. This is a high society event, not a prison yard. Get out. Cassius, invites were sent out to the social elite, not jobless losers like you. How the hell did you even sneak in here anyways? Sneak in? Oh, hardly. Freya sent a driver for me, and didn't mention anything about needing an invitation. Okay, you've officially lost it. Do you actually expect us to believe that Freya personally sent you a driver to Isabella's gala? Are you nuts? Cassius, I don't know how to get it through your little head. We're done. Over. Why don't you just leave before I have to throw you out on the street? Oh, Isabella, I'm not here for you. And this is Freya's gala. And trust me, she does not mind that I'm here. Cassius, do you know who you're speaking about? Freya Sterling isn't just a CEO. She's the queen of news. How the hell would she know some broke loser who just got out of prison? Yeah, that's a good question. Why don't you ask her when she gets here? Miss Sterling, we tried everything. We found that Mr. Adams turned himself in for theft 6 years ago, but that's it. And now we're getting direct warnings from the CIA director himself to back off. So my brand new husband has a past that even I can't reach. Cassius Adams, I'm gonna find out exactly who you are. Cassius! Cassius, don't you think that you're taking these jokes of yours too far? But everything I've said is the truth. Cassius, once Miss Sterling learns about the disrespectful lies you've been spewing, there won't be a single corner of this entire country that you can hide in. Oh, wow. Freya's that scary? Didn't realize. That's enough. Freya Sterling is the real deal. Filth like you need to keep her name out of your mouth. I'm gonna teach you a lesson. Isabella, I am willing to let things slide, but trust me, you don't want to push me. First, you sneak in here without an invitation, and then you attack my sister? Oh, you've been in prison so long, you forgot your manners. When your sister tries to hit me, it's justice, but when I try to defend myself, I'm a barbarian? Isabella, you can't have journalistic integrity with that kind of bias. Careful. Keep it up and you might lose your job. Shut your goddamn mouth, you stupid fucking clown. Miss Davis is Miss Sterling's protege. If her sister strikes you, you turn the other cheek. Got it? Insolent fool. Get out before we throw you out ourselves. Hey, buddy. You're all your ass out of here. Yeah, don't push your luck. You wouldn't want us to get our hands dirty. Let's be nice for Miss Davis' sake. There's 200 grand on this card. Pick it up with your teeth and crawl out of here. Did you hear her? She said, pick it up with your mouth, and we'll let you out in one piece. Yeah, how about no? Well, if you don't want to do this the easy way, then I'll... Isabella is just a little reporter who happened to catch Freya's attention.
She really worth all this trouble? Why is all of high society swooping in to save her? You don't get it, you loser. I see that shackle on you. You're just another hobo out on parole. Hey, get back here. What are you doing? Hey, Cassius, get your filthy ass off Miss Sterling's throne. Oh, this is Freya's chair? No, I'll stay. Cassius, this is your last warning. When Miss Sterling finds out what you've done, you'll be dead. You can't afford to piss her off. Actually, I can afford just about anything in this world. Quit bluffing! Do you really think that you're better than Miss Sterling? Yeah, maybe you do have some good journalistic instincts after all. Shut up! The only reason these people here are indulging in your little act is because of me. Otherwise, you'd be thrown out on the street by now. My word, and they'll have you beaten bloody and dumped out. Isabella, I don't think you realize who you just hit. I am done with your bullshit, Cassius. Mr. Whitmore, call security. Have them break his legs and dump him out. Right away, Miss Davis. Security, I need all hands on deck in the banquet hall. Now! Break this clown's legs and throw him out the door! The CEO of Mirror Media is here. Stop! Heureux de vous revoir, boss. Heureux de vous revoir, Monsieur Jones. Monsieur Jones, ça fait 6 mois que vous jouez le sans-abri pour enquêter sur les crimes de votre oncle. Maintenant qu'il est en prison, il est peut-être temps de revenir au groupe Jones. Merci, Louis. J'ai une dernière chose à régler. Dépêchez-vous, elle arrive. Salut Simon, voilà ton cheeseburger préféré. Merci infiniment, Victoria. Franchement, t'es la seule à avoir été sympa avec moi depuis que je suis arrivé ici. Tu m'apportes à manger, tes affaires. J'apprécie tellement. Faut que je te dise un truc, par contre, Oh, vraiment désolée, j'ai un appel. Un instant. Salut maman, ça va? Victoria, le médecin dit que mamie ne passera probablement pas Noël. Son plus grand souhait est de te voir en robe de mariée. Je peux lui dire qu'on attend un mariage pour Noël? Oui. T'inquiète. Karl m'a déjà fait sa demande. Et on va obtenir notre certificat de mariage demain alors. Pas de soucis, ok? Oh, elle va se marier. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Oh, pourquoi ne pas faire le mariage à Noël? C'est réglé alors. Je vais commencer à prévenir toute la famille, je te rappelle. Ok, bisous. Désolée pour ça. Tu disais? Laisse tomber. J'ai entendu que t'allais te marier. Félicitations. Merci, Simon. Mais c'est le rush du déjeuner au resto. Je dois y aller. On se parle plus tard, ok? Merci encore. Bonne fête à vous. Commande suivante? Bon, je peux vous proposer des sauces ou autre chose? Il y a du ketchup, il y a de la mayo. Karl? Salut Victoria, ça fait un bail. Karl, comment t'as pu me tromper avec ma cousine? Bon. Y a plus rien à dire. Tu sais déjà tout. C'est fini, Victoria. Non.
Quoi? Non, allez, mais on est fiancés. On va chercher notre certificat de mariage demain. Est-ce que t'as oublié ça? Cette bague de pacotille t'a suffi pour me rester fidèle? T'es encore plus conne que ce que je pensais. Arrête de t'accrocher et lâche-moi. C'est terminé. Non, Carl, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu veux dire que tu sais pas? T'es plus assez bien pour moi maintenant, Victoria. 3 ans à New York, et tu sers encore des tables? Toujours les mêmes fringues pourries, avec tes bottes de cow-boy. T'es plus dans ton ranch du Texas. Exactement. Carl est directeur de la plus grande filiale américaine du groupe Jones. C'est un VIP après tout. Il n'y a que quelqu'un comme moi qui mérite d'être avec Carl. Et toi, Victoria? T'es juste pathétique. Pourquoi tu retournes pas au Texas, là où est ta place? À t'occuper du bétail? Espèce de garce! Oh! Carl, tu as vu ce qu'elle a fait? Fais-la payer! Espèce de taré! Tu l'approches pas. Ah, me touche plus jamais! Ah, sale clodo avec tes maladies! Oh, qu'est-ce qu'il fout là, ce clochard dégueulasse? Oh, vous allez bien ensemble. Allez, chérie, perdons pas notre temps avec ces minables. On va choper un truc. Ça va? Pleure pas pour cet abruti, il en vaut pas la peine. T'as raison, il vaut rien. Mais ma mère et ma mamie ont déjà tout prévu pour le mariage et ont claqué toutes leurs économies. Je ne peux pas leur dire que tout est annulé, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tu devrais m'épouser. Quoi? Juste pour un temps. Pour que ta mamie puisse remonter l'allée. Tu ferais ça pour moi? Je ferai n'importe quoi pour toi, Victoria. Donc on doit juste faire les papiers officiels parce que ma mère veut encadrer le certificat de mariage. Mais t'en fais pas, hein? On pourra l'annuler juste après le mariage et tu pourras reprendre ta vie d'avant. Tout ce que tu veux, Victoria. Merci infiniment de faire ça pour moi, Simon. T'es vraiment un super ami. Alors, Victoria Baron, vous êtes sûre de vouloir épouser ce... monsieur? Oh, est-ce qu'on vous force? Personne ne me force. Je choisis librement d'épouser Simon Jones. Ah, ok. Si c'est le cas, j'ai plus de questions. Un instant. Simon Jones? Le Simon Jones? Celui qui est mort dans un accident de voiture il y a 6 mois? Le PDG du groupe Jones? Oh, non, impossible que ce Clodo soit l'homme le plus riche du monde. Oh. Merci. Alors, on est officiellement mariés. Victoria, faut que je te dise un truc. Je suis pas... T'as pas besoin d'expliquer, Simon. Sérieux, ça ne me dérange pas si t'es dans la galère. Tout ce qui compte pour moi, c'est la gentillesse et l'honnêteté. Je peux plus supporter les mensonges là, tu vois. On rentre à la maison? On dirait que t'as vraiment besoin d'une bonne douche. Victoria traverse une période difficile.
Je dois attendre le bon moment pour lui révéler qu'en fait je suis milliardaire. T'es prêt? Alors, je suis mariée maintenant. Ça fait tellement bizarre. J'espère avoir fait le bon choix. Victoria? T'as du gel douche? Ouais, j'en ai acheté justement, attends. Simon, je vais rentrer. J'ai rien vu du tout, t'inquiète pas, Tu sais, légalement, je suis ton mari. Ça me dérange pas que tu me vois à poil. Eh bien, mon thé glacé fond. Oh, pourquoi mon cœur bat si vite? Ok, calme-toi. Victoria, c'est pas comme si t'avais jamais vu un homme nu. Bah non, en fait, j'en ai jamais vu un comme ça. Maman, salut! Salut ma chérie. Tu sais, je l'ai dit à tout le monde. Maintenant, toute la ville est au courant pour vos fiançailles. Mamie est vraiment super contente. Ah, en fait, c'est quand ton vol? Oh, waouh! Oh mon Dieu. Victoria, tu m'entends? Oh putain, il est trop canon. C'est vraiment le même sans-abri que j'ai ramassé dans la rue? C'est ton fiancé? Passe-le-moi. Victoria, tu m'entends? Ouais, salut maman, on se reparle au Texas, d'accord? Allez, à bientôt! C'était bien ta mère? Merde, je viens de faire une première impression pas ouf là. J'ai pas de fringues propres aussi. Attends, je vais te trouver quelque chose. Tiens! Désolée, vraiment. En fait, le rose, ça me va bien. Je sais, j'ai balancé tous les trucs de Carl quand il s'est barré. J'ai plus de fringues d'homme, désolée. Non, t'inquiète, ça va. Ça me dérange pas de porter ça. Ça me rapproche de toi. Bon, va falloir que tu dormes ici ce soir. Pas de souci. Oh! J'ai failli oublier. J'ai ta bague. T'as oublié ça? C'est fini, Victoria. Non, merci. Ça me fait trop penser à Carl. Il a profité de chaque occasion pour me piquer jusqu'au dernier centime. Et tout ça juste pour me larguer quand il a eu sa promotion. Tu vois, sans lui, j'aurais de quoi aider ma maman à payer le mariage. Je me sens trop mal. Quelle fille laisse sa maman payer tous les frais du mariage toute seule? Victoria, je peux... Non, désolé, je ne peux pas te balancer tout ça maintenant. C'est... On arrête les trucs tristes, ok? D'accord? Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Taille 7. Monsieur Jones? Louis. Ouais, faut que t'aies au Texas pour planifier mon mariage. Quoi? Vous allez vous marier? Ah, et prends une bague en diamant, s'il te plaît. Taille 7. Merci, à plus. Bienvenue à bord de Jones Airlines. Bonjour, on voudrait s'enregistrer. Bien, direction le Texas? Veuillez poser votre bagage sur la balance. On est en première. Vous devriez nous enregistrer en priorité. On était là avant. Tiens donc, Victoria. Je t'ai pas largué?
Laisse-moi deviner. Tu rentres passer Noël toute seule? Elle est pas seule. Elle est mariée. Et je suis son mari. Salut, beau gosse. Où est-ce que t'as trouvé ce canon? Hé mec! Tu sais que c'est mon ex, hein? Ça te plaît de récupérer les restes? Tu ferais mieux de t'excuser maintenant. Ou tu vas le regretter. Non. Tu vas faire quoi? Hé! 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 Allez, madame! Vous êtes aveugle? On m'agresse! Appelez la sécurité! Lui! Il m'a agressé! Virez-le de l'aéroport et bannissez-le de votre entreprise! Je suis client VIP, j'exige que vous m'obéissiez! Monsieur, vous perturbez les opérations de l'aéroport Jones et on vous demande de partir sur le champ. Monsieur... Monsieur, c'est vous qui perturbez les opérations de l'aéroport et vous devez partir sur le champ. Quoi? Non, il m'a donné un coup! Virez-le, vous vous trompez tous! Désolé, mais vous êtes tous aveugles. J'ai tout vu. C'est lui qui a commencé. Sale menteuse, c'est pas ce qui s'est passé. Vous êtes avec ce monsieur? Oui, on est membre VIP. Eh bien, escortez-les tous les deux dehors. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que... Vous pouvez pas faire ça! Je vais vous poursuivre! Je vais tous vous poursuivre! Très bien. On dirait que 2 places en première viennent de se libérer. Pourquoi ne pas les prendre? En première classe? On peut vraiment pas se le permettre, mais merci. Oh non, c'est la maison qui offre pour compenser ce qui vient de se passer. Sérieux? Simon, t'as entendu? On va voler en première! C'est ma première fois en première classe. C'est trop excitant! Espèce de taré! Tu ne la touches pas. Je pense que tu devrais m'épouser. Tu sais, j'ai vraiment pas l'impression que tu ne sois qu'un simple mec ordinaire. Victoria, je sais que... Non, pas du tout un mec ordinaire, non. T'es mon porte-bonheur. Quand je suis avec toi, il y a tout qui marche super bien, comme sur des roulettes. Ok, c'est pour ça que je déteste l'avion. Hey, juste respire, ok? Excusez-moi. Ici votre commandant de bord. Nous traversons actuellement des turbulences. Merci de rester à vos sièges jusqu'à ce qu'on soit passé. Ferme les yeux, ok? Ferme les yeux et écoute-moi. Tu sais, je me souviens de ces nuits dans la rue. Les tempêtes, la neige, même les canicules. Il y a eu tellement de nuits que je me suis demandé si j'allais survivre. J'ai toujours gardé espoir que de belles choses allaient bientôt m'arriver. Je savais pas exactement quoi ou qui est-ce que j'attendais, mais... cet espoir m'a fait tenir dans les moments durs. Et puis j'ai rencontré la personne la plus généreuse et drôle qui existe. C'est elle la belle chose pouvant changer ma vie. Et cette personne, c'est toi, Victoria. Victoria? C'est que le début, Victoria. Je vais t'offrir ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Merde.
On est banni par toutes les compagnies. Impossible de réserver un seul billet. Karl, ma maman a prévu un dîner pour nous. Et si on n'y arrive pas, elle va péter un câble. T'inquiète, on va conduire. Quoi? C'est que 30 heures de route. Ça va. Je ne conduis pas 30 heures. 30 heures. Ah, ma chérie est enfin à la maison. Oh, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. Et ça doit être ton fiancé. Enchanté. Content de vous rencontrer, madame. Simon Jones. Simon. Bienvenue dans la famille. Bien joué. Continue. Simon Jones, PDG du groupe Jones, porté disparu après un accident de voiture il y a 6 mois. Des sources indiquent qu'il a été retrouvé et reviendra bientôt chez les Jones. Maman? Oui. Victoria t'a ramené son mari. Oh, mais vous êtes Simon Jones. Simon Jones, le milliardaire Simon Jones. Tonight is the night Sean and I renew our blood. I've been Sean's thrall for the last 3 years, ever since he saved me from the grasp of rogue vampires. Sean is back. Oh, hey, Freddie. I'm pretty sure Sean is back. His car just pulled up. Scarlet, dear, maybe it's best if you just go to your room tonight and rest. Why? What's wrong? Give me your umbrella. I'll go greet him. I've suspected he has taken on a new lover. The truth has whispered to me for weeks. Chelsea, wake up! Sean, wait! Don't just sit there, call an ambulance! Did you forget what today is? I'm running out of time. I have to get to Sean before the curse strikes. What? No! What are you doing? Lee, open up! I need to talk to Sean. It's almost midnight! Sean! Did Scarlet just call my name? No! Son. Chelsea, you're awake. You scared me. Sean! Please. Sean isn't coming. He's really gonna let me die. I know Sean is my master, and he's entitled to taking on as many lovers as he wants. But Sean, even if you love another, I never thought you'd forget the night of our blood oath, when my life hangs in the balance. No, please! Please! Someone save me! Oh, disgusting. What are your manners?
I just saved your life. You say thank you. Thank you, Mr. Vampire. I don't know how to repay you. Then become my thrall. Join a blood oath with me, and you'll be under my protection. As long as I'm around, no one can hurt you again. Master. Ow. Why does that hurt? It's just a taste of what will happen if you break the oath. Every year, on the same day that I mark you, by the stroke of midnight, we'll have to renew the blood oath, okay? What happens if we don't? Then you will suffer unimaginable pain for 3 days. Every day worse than the last. You might die. But if you don't, you might wish that you did. When you change your mind, Scarlet? You saved my life. In return, I'll become your thrall. I won't leave you unless you don't want me anymore. And from now on, you will be mine. Mine alone. You no longer want me, Sean. So I'll no longer be yours. Prince Alaric, I agree to your terms. In 3 days' time, the bond can be broken, and I will become your thrall. Scarlet, what made you change your mind? 3 years after my blood oath to the vampire Lord Sean Badbury, he left me for dead. All because a new human lover he had brought home had fainted. Now, I come to you, Prince Alaric, to be my new protector. What do you mean he left you for dead? Meaning, he forgot about our blood oath in order to break our bond, and he to endure the curse 3 times. Last night was the first. I only have 2 more, so I'm closer than you think. Then we have a deal. When the bond is broken, I will be your new protector. No vampire will ever hurt you then. Thank you, Prince Alaric. But can I ask you a question? You may. Why me? You're the most powerful vampire on the West Coast. You can have any human you want, so why me? That's for me to know and for you to find out. I will send a card to you in 2 nights' time. Survive this, Scarlet. All right? You're stronger than this curse. I will. There's still so much that I want to do with my life. I won't give up that easily. Scarlet Russell. She really doesn't remember me. Tell me, who pleases you more? Me or that slave? Don't mention her. She doesn't even compare. You're the one I'm gonna turn. She's just my thrall. The curse burning through my veins. Your betrayal cut deeper. I loved you once, Sean. But now, I'll do whatever it takes to leave. Or I'll die trying. Hey, Thrall. I see you. Come over here.
Shit, I only have 10 minutes until the curse hits. Babe, I've never seen you drink blood before. What happens when you do? Well, you will see me at my full potential. But you're already so big and strong. I can't imagine what you'll feel like when you're full. Drink her blood. I want to watch. I can't let Sean drink my blood. Not if I want to be free. As you wish. No. Don't drink from her neck. Make her cut herself like the blood slave she is. Biting is reserved for me. Vampire's Bite is a strong aphrodisiac, okay? I don't want Scarlet to feel any of the pain. And I don't want you that close to her. I'm your maid and she's just your thrall. That's what you said. Please, Sean, not tonight. I'll do it first thing tomorrow. Chelsea? Why did you just hit Scarlet? How dare she reject her master's request for blood? You told me it was against the rules. Scarlet? Have I spoiled you? Too much? The old Sean is gone, Scarlet. Even if he's standing right in front of you, his heart has already moved on. Here, let me heal you. It's fine. Please enjoy the rest of your evening. Scarlet's in trouble. Okay, I gotta go check on her. No, she's just trying to get your attention. Don't fuss over it. The scissors! Where's my scissors? Ah! Shut. Drink. I want to see you at your strongest. And then I want you to fuck me. I can take it. It'll be over soon. I can do this. There's one more strike of the curse, then I'm free. Milady, the bitch is still alive. Sean promised to turn me in 1 month. He insists that her blood is especially potent, and my first drink as a vampire must be from her. Which means that bitch will be around for another damn month. No, that's too long. I'm not gonna let that bitch seduce him. Alice, I can tell you hate her too. Any chance we can get rid of her sooner? What if there was an accident today, forcing Master Sean to turn you sooner? Here's the idea. Just one more night. And I'm gone. Gone where? Why are you packed? Scarlet, where are you going? No. So Chelsea was telling the truth? You shoved her down the stairs, and that's why you're running away from me. What? I didn't know such thing! Sean! Help me! She almost died because of you. I had to turn her ahead of schedule. This is all your fault. You're coming with me. No, Sean, wait!
Your little act of jealousy almost cost Chelsea her life. If I didn't get there in time, she'd be dead. So you are giving her your blood. Act of jealousy? Do you not know me at all? All I have ever wanted was for you to be happy. I would never hurt anybody, let alone someone you care about. Then why are you running away from me? Because I'm not the one you want. I'm not gonna stay here and watch you love someone else. Go. Stop. Scarlet, I'm so... Sean, help me. Help me. You're lying to me. You were lying to try to get away from me. Sean, please, let me go. No. No. She's a newborn vampire. I'm going to die. Please don't do this. You aren't gonna die, Scarlet. Not while I'm here. I'll make sure of it. Sean, look at me. Feel how cold my body is. I've already given you so much blood last night. I can't do this. Sean, I need her blood. She pushed me. She caused this. Sean, please believe me. After everything I have done for you these past 3 years, I am begging you. Please don't do this. She can have animal blood. All draining you will do is relieve her thirst faster. But if she drinks me dry, even you can't save me. Give me her blood! Hold her down! Sean, what? Why are you stopping me? What are you doing, Sean? No, please, Sean, let me out. You promised, you swore that if you were around, nobody would ever hurt me again. You don't remember? Then become my thrall. Join the Blood Oath with me, and you'll be under my protection. And no other vampire can touch you. It hurts. It's driving me crazy. Didn't you say you love me? How can you just watch me suffer? She did this to me! Is this how you treat somebody who loves you? Please. I'm begging you. Please, Sean, save me. No. Scarlet, you're just gonna have to bear it, okay? You shouldn't have hurt Chelsea. I win, bitch. Sean, you're a liar. I hate you. What did you just say? Well, darling, you're one of us now. Welcome to the world of vampires. I can feel it. I'm full of power. Full of need. Sean, tell her to get out. I don't want her to watch while you fuck me. No, you stay. She needs to know who her masters are.
Vous deux allez tirer au sort pour savoir qui vous épouserait. Quoi? Votre père a prévu 2 partis. L'un est un sénateur d'une vieille famille politique fortunée. Et l'autre, un fermier. Il vit au milieu de nulle part, dans une ferme délabrée, avec une fille muette. C'est tout ce que je sais. Nathalie, toi d'abord. Mamie a toujours préféré Vanessa. Elle va vraiment faire ça réglo? Dépêche-toi, Frangine. Le fermier. Oh, quelle chance! Alors, ça fait quoi d'épouser un plouc de fermier? Mais pourquoi tu rigoles? J'ai pas encore annoncé ce que j'ai tiré. Un instant. Vous m'avez piégé? N'importe quoi! C'est toi qui l'as tiré. Comment j'aurais pu savoir? En plus, il paraît que ce fermier, c'est un vrai taré. Bah, bonne chance avec lui. C'est fermier. Sur les 2. Pourquoi? Mamie, Vanessa a toujours été ta chouchoute, mais là, me faire épouser un fermier à sa place? Oh, allez. J'ai plus de charme et de cervelle que toi. Je mérite le meilleur parti. Vanessa a toujours été couvée. Elle tiendrait pas une semaine au champ. Je veillerai à ce que tu partes. Avec une belle dot pour démarrer. Ça, je m'en fous. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois juste avec moi, ne serait-ce qu'une fois. Ici, dans ce foyer, c'est moi qui décide ce qui est juste. Fais tes valises et fiche le camp. Compte pas sur un rond de plus de nous. Salut, Nat. Savoure ta vie de fermière. Et essaie même pas de revenir. T'aurais dû te casser depuis longtemps. Tout ici m'appartient maintenant. Et toi, t'es juste une mère sans valeur dont tout le monde s'en fout. Vanessa a toujours été la préférée depuis notre enfance. Bien. Vous voulez me virer, pas de souci. Vous me reverrez jamais. Dieu merci, j'ai mis cette tenue Musera Sport. Extensible et vraiment confortable. Parce que cette route, c'est l'enfer. Je suis où, bordel? Ça fait plus d'1 heure que je marche. Et j'ai croisé personne. Besoin d'aide? Oh putain! Je savais pas qu'il existait des mecs aussi canons à la campagne! Oui, je cherche mon mari, il s'appelle Rhett Callahan. Nathalie Smith? Oui? T'es ma femme? Pourquoi t'as accepté d'épouser un fermier seul avec enfant? Du moment que je peux me barrer de ma famille toxique, peu importe qui j'épouse. En plus, j'aime bien le paysage rural. Je crois n'avoir jamais rencontré une citadine qui ne se plaint pas de la vie à la campagne. Bon, rentrons à la maison. Il y a une seule place sur le tracteur, alors va falloir que tu t'assoies avec moi. Quoi? T'es sérieux? Ouais, il y a 3 miles à pied jusqu'à la maison si tu veux. Attention juste aux bousses de vache.
Un mec canon ou marcher dans la merde. Le choix est vite fait. Tu vas me faire un trou si tu continues à me fixer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Pourquoi tu parles pas? Elle peut pas, tu te rappelles? Trop débile pour ça. Je parie que si ta maman t'a laissé, c'est parce qu'elle détestait avoir une fille muette. Tout ce qu'elle a, c'est ce père bourru bizarre qui passe son temps à la bourrer. Hé, vous deux, soyez gentils avec Ellie, ok? Oh, maman, lâche-moi! C'est l'heure du déjeuner. On rentre. C'est rien, Ellie. C'était pour rigoler. Tu sais, il paraît que ton papa a trouvé une nouvelle maman. Espérons que c'est pas qu'une jolie potiche. Après tout, tu sais bien que personne ne peut veiller sur toi comme je le fais. Ellie! Ellie, viens par ici, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Ellie, voici Nathalie. Elle va vivre avec nous dès maintenant. Trop chou. Salut Ellie. Moi c'est Nathalie. Ravie de te rencontrer. On dirait que je lui plais pas vraiment. Elle est à fleur de peau. Depuis que sa mère s'en est allée, elle a chopé une seule maladie et la parole lui vient plus. Je suis le seul à qui elle se confie. La pauvre. Ça a dû être vraiment dur pour elle. J'espère que je lui remonterai le moral. Elle a quelque chose de spécial, celle-là. J'ai toujours voulu qu'Ellie ait une maman. Mais si ça te plaît pas ici, je vais pas t'obliger à rester. Je reste. Je veux plus jamais revoir ma famille. Super. Tu sais, ici, la vie, c'est pas de tourpeau. Mais on est ravis de t'avoir. Allons chercher tes affaires. Reste à moi. Je suis désolée. Ma valise est sûrement trop lourde. Je réparerai le plancher plus tard. Elle ne se soucie même pas de l'état délabré de cet endroit. T'inquiète pas pour ça. C'est une vieille baraque construite par mes parents quand ils se sont mariés. Oh. Waouh. Ça doit évoquer plein de souvenirs alors. Ça a l'air si chaleureux et accueillant. Élever une fille dans un endroit pareil, il doit être crevé. Bah, il n'y a que 2 chambres. Là, une pour Ellie et une pour moi. Va falloir que tu partages ça avec moi. Attends. tu veux dire une chambre avec un lit?
mariée, non? Putain, je viens juste de rencontrer ce type. Mari ou pas. Je suis pas prête à coucher avec lui. Détends-toi. Je dormirai par terre le temps qu'il faudra. Oh. Un truc urgent, faut que je file bosser. Tu peux garder un œil sur Ellie? Oh, oui, bien sûr. Merci. Ellie? Ellie, viens ici, s'il te plaît. Alors, Nathalie sera là pour toi pendant que je suis au boulot cet après-midi, d'accord? Sois sage, Ellie. D'accord? Je t'aime. Merci. Coucou, Ellie. Ça te plaît? C'est pour toi. C'est pas grave, Ellie. Si ça te dit plus tard, tu pourras jouer avec quand tu voudras. C'est l'heure du déjeuner. Je vais voir ce que je peux nous préparer. Pas si vite, Ellie. Elle est passée où, cette meuf? Ellie, c'est qui à la porte? Ellie, c'est qui à la porte? Alors toi, tu dois être Nathalie, la femme de Red venue de la ville. Ouais, c'est moi. Et toi, c'est? Petite pute aguicheuse. Elle fait la scène Nitouche alors qu'elle se jette sur Red. Je vais la virer d'ici. Moi, c'est Kali, la voisine de Red. Oh, et la préférée d'Ellie, après son père, évidemment. Autant dire que c'est moi, la maîtresse de maison ici. Elle a toujours rêvé que je sois sa maman. Je suis le seul à qui elle se confie. Red m'aurait menti? Donc... Pourquoi t'as pas épousé Red? Ben voilà, mon mari, il est mort il y a à peine un an. Et avec 2 mômes sur les bras, j'étais pas encore prête, pour l'instant. Hé, t'as faim? Ta préférée? Quelqu'un a déjà croqué dedans! Et alors? Elle est trop petite pour avaler une part entière de toute façon. Tu déconnes, là? C'est de la maltraitance! File-lui sa propre part! Ne me dis pas comment m'occuper d'elle, t'as même pas d'enfant. Reste à ta place et retourne dans ton monde de princesse. Tiens. Salope! T'as jeté ma pizza! Monsieur, nous sommes parvenus à boucler et signer le contrat pour racheter les 10 grosses fermes. Félicitations, vous êtes désormais milliardaire. Business et foncier compris. Vous détenez plus de terres que n'importe qui dans l'État maintenant. Garde bien un œil sur la gestion. Pas seulement les fermes, mais aussi le domaine viticole, les chênes et les complexes hôteliers. Au moindre pépin, tu m'appelles, d'accord? Compris. Mais vous comptez vraiment rester ici à la campagne? En tant qu'homme le plus blindé de l'État, vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce trou paumé, vous savez. Pourquoi pas? Ellie adore cet endroit. Ma fille, c'est tout pour moi. Il se fait tard, on rentre. Impatient de voir votre nouvelle femme? Elle vous plaît? Elle colle pas du tout à ce que je m'imaginais. Trouve-lui un cadeau quand on atterrira. Je vais lui faire une surprise. Salope! T'as jeté ma pizza!
Non! J'ai juste balancé la merde immangeable pour une gamine! Arrête de jouer la maman modèle. Allez, on n'est pas délicats comme vous les citadins. On bouffe ce qu'on a sous la main. Je respecte ça. Ouais. Si ça te plaît tant que ça, avale-la toi-même. Ellie mérite mieux que des restes. Tu penses valoir mieux que nous, pas vrai? Red supporte pas les nanas de ton espèce. Il va te virer très bientôt. Même si je me cassais, Red n'accepterait jamais une vipère qui fait chier sa gamine. Oh, pitié. Tu piches que dalle, arrête. Je le connais mieux que personne. Je connais même sa taille de caleçon. Burke, tu fous quoi, là? Dégage de ma famille, espèce de taré! Non, c'est toi qui te casses. Tu fous tout en l'air. Ellie, par ici. Tu la détestes aussi, hein? On peut pas la laisser rester ici. D'accord? Tu comprends? Je balance tout, arrête sur ce que t'as fait à Ellie. Ah ouais? Et c'est pour voir! Salope! Red est à moi! Pigé! C'est quoi ce bordel? Allez. Je l'ai chopé en train d'abuser d'Ellie. Ellie peut pas parler. Donc entre Nathalie et moi, Red va me croire à tous les coups. J'ai rien fait. Regarde sa main. Elle saigne. Oh ma chérie, c'est rien. C'est rien, je suis là. J'allais apporter une pizza à Ellie quand cette meuf l'a foutue à la poubelle. Et après, elle l'a poussée par terre. Red, une meuf pareille mérite pas d'être mère. Regarde-la, elle s'acharne déjà sur Ellie. Elle l'a fait chier parce qu'elle peut pas parler. Tu peux pas la laisser approcher de ta fille. Jamais je ne toucherai à Ellie. Ellie, flippe pas. Papa et moi, on est là. Elle t'a fait mal, hein? Je croyais que tu voulais aider. Kali mange. Arrête. Pars, s'il te plaît.